Les ultimes images de celui que toute l'Afrique appelait Madiba, avec Hillary Clinton. Soit moins d'un mois après son 94e anniversaire. Silencieux désormais. Mais jusqu'au bout, la popularité de Nelson Mandela fut immense. Il était né un 18 juillet et ce jour en Afrique du Sud s'appelait le Nelson Day. Pas un jour férié, mais une journée où chacun doit avoir une pensée pour le père de la nation qu'il rêva arc-en-ciel. La liberté ne se marchande pas. Votre liberté et la mienne sont inséparables. Lorsque ce 11 février 1990, Nelson Mandela fait ses premiers pas d'homme libre, c'est le peuple noir sud-africain tout entier qui retrouve sa liberté. Après 27 ans de captivité, ce n'est plus un prisonnier politique que le pouvoir blanc de Pretoria relâche alors, mais le symbole vivant de la lutte contre la discrimination raciale, de la lutte contre l'apartheid. Les années 60 débutent par un massacre, celui de Sharpeville. La communauté noire enterre ses morts et s'éveille à la lutte armée. Parmi les activistes, un jeune homme d'ethnie Xhosa et de sang royal. Boxeur amateur, le combat déjà. Beaucoup de gens pensent qu'il est inutile de parler de paix avec un gouvernement qui ne réplique que par l'esclavage et la violence. Je prends la défense de ces gens-là. Un jeune homme que le pouvoir blanc décide de faire taire. En 1964, il est jugé pour haute trahison et conduit au bagne sur cette île de Robben Island. Il passera 18 ans à casser des cailloux sans jamais renier ses idéaux. Dehors, la lutte continue. La répression et la torture érigées en système répondent aux attentats de l'ANC, le Congrès national africain, le parti politique de Nelson Mandela. Mais à l'extérieur, enfin, le monde se mobilise contre l'apartheid au nom de Mandela. Je veux saluer l'homme que je n'ai jamais rencontré, Nelson Mandela. Le boycott économique et politique aura finalement raison de l'obscurantisme des conservateurs blancs. Il cède. Mandela est libre. Il s'est forgé un destin. La suite, c'est le peuple africain qui l'écrit pour lui en l'élisant président en avril 1994. Avec son prédécesseur, Frédéric de Klerk, devenu vice-président, il donne l'image d'une Afrique du Sud pluriethnique. Ils y gagneront un prix Nobel. Quelques années plus tard, ce sera le divorce entre les deux hommes, mais dans ce pays, plus rien ne sera comme avant. Dans les journaux, c'est un autre divorce qui fait la une, celui des Mandela. Winnie est devenue l'épouse encombrante, autant par son discours radical que par ses démêlés avec la justice. À Pretoria, se bouscule désormais tout ce que le monde compte de célébrités, adulés. L'ancien prisonnier politique reste cependant fidèle en amitié, ce qui a le don d'irriter ses alliés américains. Qu'importe, Mandela est désormais et à jamais un homme libre. L'un des premiers chefs d'État que j'ai invité, c'est Fidel Castro. J'ai aussi reçu dans ce pays l'ancien président iranien, Rafsanjani. J'ai fait cela parce que la morale veut qu'on n'abandonne pas ceux qui nous ont aidés dans les heures noires de ce pays. À 80 ans, le président Mandela abandonne volontairement le pouvoir, mais pas la lutte. Son dernier grand combat, c'est contre le sida qu'il le mène, en animant des centaines de conférences, en parrainant des méga-concerts aux côtés de sa dernière épouse, la Mozambicaine, grâce à Machete. L'homme vieillit. Ses apparitions se font plus rares, mais toujours chargées d'émotions, comme ici, avec l'actrice sud-africaine oscarisée, Charlize Theron. Je vous aime. Moi aussi, je vous aime, vous savez. Merci, merci beaucoup. Vous êtes un tel exemple pour tous les êtres humains, pas seulement pour les Sud-Africains, mais pour le monde entier. Une icône vivante. Lors de son dernier passage à Paris, Nicolas Sarkozy, alors président de la République, lui offrit l'album photographique de sa vie. À Londres, chez l'ancien colon britannique, on le statufia de son vivant du jamais vu, même pour Winston Churchill. Et puis il y eut chez lui la finale de la Coupe du Monde de football.
Sa dernière apparition publique, assis près de sa femme, d'un sourire éclatant, il fit alors ses adieux au monde, mais nous ne le savions pas.